Monseigneur Nicodème Barriga, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous attendons pour une déclaration au niveau de la conférence des évêques du Togo. C'est dans quelques instants, dans quelques minutes, mais Monseigneur, concrètement, est-ce que la conférence des évêques du Togo a un moral au beau-fils? Oui, tu le sais bien que ces dernières semaines, notre pays traverse une crise très profonde. Et la conférence des évêques du Togo est interpellée continuellement par les fidèles qui veulent savoir ce qu'elle pense de la situation et quel message elle adresse aux fidèles, aux autorités, aux responsables des partis politiques, ainsi de suite. C'est un peu dans ce but-là et dans cet objectif que la conférence a jugé opportun de tenir une session extraordinaire au terme de laquelle elle a voulu délivrer un petit message. Oui, mais la population dit que pourquoi les évêques attendent toujours la dernière minute, le dernier moment pour se prononcer, que vous êtes plus aux côtés de ceux qui oppressent la population? Non, pas du tout, pas du tout. La conférence des évêques du Togo n'a jamais cessé d'œuvrer pour que les réformes se fassent dans notre pays. Vous savez bien que ces dernières années, nous avons sorti des messages qui sont extrêmement clairs. Nous avons demandé expressément que les réformes se fassent dans le sens de la Constitution de 1992. Et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Ensuite, nous ne devons pas oublier qu'à côté des déclarations, il y a des actions aussi qui sont menées et qui parfois sont même beaucoup plus efficaces que le fait d'interpeller sur les médias et les acteurs concernés. De ce point de vue, je peux dire également que la conférence des évêques n'a jamais cessé de mener des plaidoyers, de mener des exhortations auprès des plus hautes autorités. Et donc, le silence n'est qu'apparent. Il y a des actions qui se font, mais aujourd'hui, nous estimons que, dans la crise actuelle, un mot, une exhortation à l'adresse de tout le peuple s'avère indispensable. Monseigneur, revenons un peu sur votre mission en tant que président de la CVJR. Ne pensez-vous pas que, Monseigneur, votre mission a été vaine et nulle au niveau de la CVJR parce que la population ne se retrouve plus? Oh, vous savez, j'avais mené cette mission avec beaucoup de générosité et une grande conviction qu'il fallait préférer le dialogue, qu'il fallait préférer, j'allais dire, des mécanismes de justice transitionnelle à toute forme de violence. Et de ce point de vue, je peux dire quand même que ce n'est pas un travail qui a été vain. Seulement, je ne peux pas vous cacher non plus ma déception, parce que après la remise des travaux de la CVJR, je m'attendais à ce que les choses aillent beaucoup plus vite et que les recommandations que nous avons formulées après avoir consulté le peuple, je m'attendais à ce que ces recommandations soient vite mises en œuvre et que on parvienne finalement à une décrispation de la situation et à la consolidation de la démocratie et partant à un apaisement du climat social. Mais donc je dirais simplement deux mots. Mes attentes n'ont pas été comblées, mais le travail n'a pas été vain non plus. Alors, revenons un peu à la déclaration. Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple qui est déjà à terre? Oui, la déclaration contient essentiellement trois éléments. Le premier, c'est un message de solidarité vis-à-vis du combat que le peuple est en train de mener pour que les réformes se fassent. J'estime que si elles avaient été faites beaucoup plus tôt, on ne serait pas aujourd'hui dans cette crise qui fait peur à tout le monde. Donc c'est un message de solidarité. Et ceux qui sont en train de demander que les réformes se fassent doivent trouver auprès de la conférence des évêques quand même un appui et un soutien. Et nous voulions le dire clairement que nous n'avons pas choisi un camp contre celui du peuple. Nous sommes avec le peuple et nous estimons que ce que le peuple est en train de demander est plus que légitime. Donc d'abord ce message de solidarité et puis une préoccupation. Et depuis quelques semaines, vous constatez que le climat est extrêmement tendu. Alors inutile de faire semblant comme si tout marche bien au Togo. Ça ne sert à rien. Le peuple attend des choses et nous exprimons notre préoccupation par rapport à cette crispation de la situation. Et en plus, il y a des informations qui nous sont parvenues faisant état de poursuites de gens jusque dans leur domicile.
Nous estimons que si ces informations sont exactes, alors les forces de sécurité et de défense vont bien au-delà de ce qui relève de leur responsabilité. Ce ne serait pas normal que des choses de cette nature se passent. Donc c'est une préoccupation également que nous exprimons de ce point de vue. Et puis, nous avons aussi l'impression qu'on est finalement engagé dans un bras de fer pour voir celui qui sera le plus puissant des deux, celui qui va imposer finalement sa force. D'un côté, ceux qui réclament les réformes soient faites le plus vite possible, et de l'autre, ceux qui estiment que le président fait déjà suffisamment et qu'il doit continuer à rester au pouvoir. Nous pensons, au niveau de la conférence, qu'un débat de fond doit être mené sur cette question pour qu'on puisse arriver à faire les réformes effectivement selon la Constitution de 92 pour décrisper la situation et que on puisse penser à autre chose dans notre pays. On ne sera pas toujours là à se poser les éternelles questions. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas terminer rapidement sur cette question pour qu'on puisse regarder d'autres enjeux auxquels notre pays fait face? Donc c'est également cette préoccupation. Et puis, dans un troisième temps, nous voulons lancer également un message de mobilisation pour la prière. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui peut convertir les cœurs. Parfois, je me demande pourquoi des choses qui semblent aussi simples ne sont pas comprises, notamment par les autorités aussi, pour que les choses avancent. Alors demandons au Seigneur aussi de convertir les cœurs pour que ce que nous attendons puisse se réaliser. Donc, je me résumerai en disant que la conférence veut exprimer un message de solidarité, des préoccupations et demander qu'on prie pour que les plus hautes autorités comprennent la gravité de la situation et prennent des mesures appropriées. Donc on compare aussi la conférence des évêques du Togo à d'autres conférences. Paraît-il que vous n'êtes pas si tranchante au niveau de la conférence. La conférence du Togo n'est pas tranchante comparativement à la conférence des évêques du Congo, par exemple, où le ton est assez dur. Mais c'est comme si vous amadouez toujours ceux qui nous gouvernent. Ça, ce sont les propos de la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monseigneur? Oui, je dirais que c'est légitime de comparer les réalités, parce que nous sommes une conférence qui s'exprime. Il y a d'autres conférences qui ont un ton beaucoup plus radical. C'est légitime tout à fait de comparer. Je voudrais seulement faire 2 observations. Les contextes sont différents. Je ne dis pas maintenant que nous ne devons pas lutter ici pour la justice, la paix, les droits des citoyens. Nous le faisons également, mais les conditions parfois imposent une dynamique qui peut varier d'un milieu à un autre. Cela dit, je le souligne encore une fois, jamais nous n'avons renoncé à l'annonce de ce qui est un bien pour notre peuple. Nous n'avons jamais renoncé à cela. Et puis de 2, peut-être que la démarche que la conférence a engagée est celle de la négociation, celle du plaidoyer, celle du dialogue. Alors quand on est dans ce cas de figure, on évite d'étaler sur les médias des informations ou d'invectiver sur les médias parce que c'est une autre logique. Maintenant, vous avez dû constater que la conférence se rend compte que la méthode peut-être choisie ne donne pas beaucoup de résultats, ce qui fait que de plus en plus maintenant, nous intervenons pour interpeller les uns et les autres. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons d'ailleurs livrer ce message. Donc pour me résumer, je dirais que les gens, ils ont raison de comparer, mais qu'ils ne pensent pas que nous avons baissé les bras ou que nous avons choisi d'ignorer le peuple et ses luttes et ses réalités. Nous sommes là, le contexte pouvait justifier le fait que nous allions avec les gants. Maintenant, au vu des résultats, si nous estimons qu'il faut changer peut-être de langage ou d'attitude, nous sommes en train d'aviser par rapport à cela.